Ce message a un ton solennel et réfléchi, car le sujet de l'enlèvement est intrinsèquement profond et sérieux. La dure réalité est que tous les individus qui assistent au service religieux du dimanche ne seront pas inclus dans l'enlèvement. Cette prise de conscience est profondément déprimante, surtout quand on considère le grand nombre d'églises dispersées à travers le monde. Chaque congrégation vivra l'enlèvement différemment, avec un nombre variable de personnes enlevées ce jour fatidique. Imaginez une église de 10 000 membres, il se pourrait que seulement 3 d'entre eux soient enlevés, tandis qu'une autre église de la même taille pourrait voir 9 000 de ses membres enlevés. Certaines églises pourraient n'avoir que 10% de leurs fidèles enlevés, tandis que d'autres pourraient connaître un enlèvement complet à 100%. Cette variabilité invite à un profond sentiment de contemplation et de réflexion. Le sujet de l'enlèvement évoque souvent un malaise et un inconfort, au point que certaines églises peuvent même décourager d'en discuter. Les croyants peuvent se sentir réticents ou honteux d'en parler, par peur du jugement ou du ridicule. Il est cependant crucial de ne pas se dérober à la réalité de l'enlèvement, même si elle est accueillie avec scepticisme ou incrédulité par ceux qui nous entourent. Tout comme Noé a dû faire face aux moqueries et au mépris lorsqu'il a prêché sur le déluge imminent, les chrétiens d'aujourd'hui ne devraient pas laisser les opinions de la société les dissuader de reconnaître et d'aborder l'enlèvement. En réfléchissant à l'époque de Noé, nous nous souvenons que seulement 8 personnes ont été sauvées sur une vaste population qui habitait autrefois la terre. L'arche, symbole du salut divin, a sauvé moins de 0,1% de l'humanité à cette époque. Ce récit historique nous incite à réfléchir à la question suivante, combien de personnes seront sauvées lorsque l'enlèvement aura lieu ? S'agira-t-il de 10% de la population mondiale ? Ou de 20%? En fin de compte, seul le Seigneur connaît l'étendue réelle de ceux qui seront enlevés. C'est en effet une pensée qui donne à réfléchir et qui appelle à une réflexion et une vigilance sérieuse. Il est impératif de comprendre que le salut ne peut être obtenu par des moyens collectifs ou en vertu des relations de chacun. Chacun doit cultiver sa propre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette prise de conscience souligne la gravité et le sérieux de la question en question. L'amour de Dieu pour vous est absolu et indéniable, c'est une vérité qui résonne profondément dans votre cœur. Pourtant, nous nous trouvons à une époque où beaucoup rejettent les vérités fondamentales de l'Évangile. Certains se disent chrétiens tout en rejetant la nécessité de la repentance, en remettant en question l'autorité de la Bible ou même en mettant en doute le concept même de l'enlèvement. Il est alarmant de constater que certains croyants contemporains vont jusqu'à nier l'existence de l'enfer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'enfer avec une clarté indubitable. Il a averti que si quelque chose vous conduit au péché, il vaut mieux l'éliminer même si cela signifie entrer dans la vie avec un œil ou que d'être jeté dans les feux de l'enfer. Bien qu'il ait utilisé un langage hyperbolique, son message sur la gravité de l'enfer était sans équivoque. L'enfer est une réalité réelle et effrayante, même si certains prétendent que le fait d'en parler n'est qu'une tactique pour susciter la peur. Personne n'a parlé de l'enfer avec autant de franchise que Jésus. Néanmoins, ceux qui seront enlevés seront épargnés de l'enfer. On ne peut s'empêcher de réfléchir à la façon dont le monde interprétera et expliquera l'enlèvement et ses conséquences. L'enlèvement sera un événement capital, sans précédent dans l'histoire humaine. La disparition soudaine de centaines de milliers, voire de millions de personnes, plongera le monde dans la confusion et la tourmente. Après l'enlèvement, chaque croyant sera enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les cieux, laissant les incroyants faire face aux conséquences de cet événement extraordinaire. À la suite de l'enlèvement, le monde assistera à un service religieux sans précédent. Ce service sera marqué par un choc profond et une grande incrédulité, alors que ceux qui resteront derrière se rassembleront dans les églises, accablés par la réalisation qu'ils ont raté quelque chose. Les bancs seront remplis de personnes qui avaient autrefois eu des proches ou des amis qui les avaient prévenus de l'enlèvement imminent. Les conséquences de cet événement seront profondes et bouleverseront l'histoire de manière inimaginable. Imaginez la scène, ceux qui resteront se rassembleront, aux prises avec la dure réalité de leur situation. Le service religieux sera un creuset d'émotions allant de la confusion et de la peur au chagrin et au regret alors que les gens seront confrontés à la vérité des avertissements de leurs proches et à l'occasion qu'ils ont gâchée. Le sentiment accablant de perte et la prise de conscience obsédante des occasions manquées imprégneront l'atmosphère,
soulignant le besoin urgent de vigilance et de préparation. Le service religieux qui suivra l'enlèvement sera un moment crucial pour ceux qui resteront derrière, marquant une période profonde de réflexion, d'introspection et de prise en compte des conséquences de leur incrédulité. Ce service servira de réveil brutal et sobre. Les personnes présentes seront confrontées à la dure réalité d'avoir rejeté ou ignoré le message du salut par Jésus-Christ. Le poids du rejet ou du mépris des avertissements de leur famille et de leurs amis croyants sera profondément ressenti, jetant une ombre sur leur compréhension et leurs actions. Au lendemain de l'enlèvement, le monde sera plongé dans un état de trouble et de confusion sans précédent alors qu'il tentera de comprendre et d'accepter l'événement et ses conséquences. L'ampleur du vide laissé par les croyants partis et la nature déconcertante de la disparition soudaine mettront à l'épreuve la capacité du monde à trouver des réponses. Seul le Seigneur sait comment les gens s'y retrouveront dans cette nouvelle réalité, luttant contre l'inexpliqué et aux prises avec le changement massif dans la structure de leur vie. Ce service religieux sera plus qu'un simple rassemblement, ce sera un moment profond de vérité et de réveil. Pour certains, il peut déclencher un véritable tournant vers la foi en Christ, une quête désespérée de rédemption et de salut au milieu du chaos. D'autres peuvent réagir avec colère, défi ou endurcissement du cœur, choisissant de rejeter la vérité indéniable et de chercher du réconfort dans des explications alternatives ou dans leur propre compréhension. Les conséquences de l'enlèvement modifieront irrévocablement le cours de l'histoire, et le service religieux qui s'ensuivra soulignera l'impact indéniable de l'incrédulité et du rejet de la grâce de Dieu. Ce sera un moment de jugement, obligeant les individus à affronter leurs choix et à rechercher la vérité dans le contexte d'événements extraordinaires et désorientants. Ceux qui ne seront pas enlevés seront ceux qui ne sont chrétiens que de nom ou des individus qui professent la foi mais n'ont jamais connu une véritable renaissance spirituelle. Ils peuvent aller régulièrement à l'église et posséder des connaissances sur le Christ, mais leur cœur reste éloigné de lui. Le fait de se rendre compte qu'ils ont été laissés pour compte alors que les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse commencent à se dérouler sera dévastateur. Ce moment sera une révélation brutale du gouffre entre les simples apparences extérieures et le véritable engagement spirituel, soulignant le besoin urgent d'une foi et d'une transformation authentique. Il est tout à fait possible que quelqu'un possède une connaissance approfondie de la parole de Dieu tout en n'ayant pas de relation authentique avec lui. Le nœud du problème réside dans le fait que ces individus sont amis avec le monde, ce qui fait que leur vie spirituelle n'est rien de plus qu'une façade. Au lieu de nous contenter d'un christianisme aussi superficiel, nous devons nous efforcer de mener le bon combat de la foi et de vivre une vie à la fois cohérente et sincère. Évitons le piège de nous identifier comme chrétiens seulement quand cela nous convient. De nombreux chrétiens superficiels peuvent aller à l'église et exprimer extérieurement leur amour pour elle, mais leur cœur reste captivé par les désirs et les plaisirs du monde. Dans 1 Jean 2, 15-16, nous sommes clairement instruits de ne pas aimer le monde ni rien de ce qu'il contient. Les Écritures nous avertissent que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père mais du monde. Les attraits de ce monde sont tangibles, offrant des plaisirs et des distractions temporaires qui peuvent facilement nous détourner des questions éternelles. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître que si le péché peut procurer une satisfaction passagère, il mène finalement à la destruction. Lorsque l'on parle de l'enlèvement, il est naturel que certains se sentent inquiets ou craignent de ne pas être prêts. La peur de faire partie de ceux qui sont laissés pour compte peut être déstabilisante. Cependant, je veux vous encourager à considérer l'enlèvement avec anticipation plutôt qu'avec effroi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de votre statut de salut. Romains 10, 9 nous assure, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. De même, Éphésiens 2, 8-9 affirme, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous pouvez avoir confiance en votre salut parce que le Saint-Esprit témoigne de votre nouvelle naissance. La transformation de votre vie au devenir moins comme vous-même et plus comme un disciple de Jésus est la preuve de ce changement. Au lieu de craindre l'enlèvement, attendez-le avec espoir et joie. Comment ne pas anticiper un événement aussi important? Comment ne pas espérer la promesse du paradis?
Je vais être franc un instant, ce monde est un désastre, complètement brisé et décourageant. La joie semble éphémère ici, et la vie nous surprend souvent de la manière la plus troublante. Même les mariages les plus beaux et les plus épanouissants de cette terre doivent un jour faire face au chagrin de la mort. Peu importe à quel point une relation est merveilleuse, la réalité demeure que l'un des partenaires finira par avoir le cœur brisé lorsque l'autre décède. Pourtant, imaginez une vie où la mort ne fait plus partie de notre réalité. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour réclamer son Église, la mort sera une chose du passé. Imaginez vivre dans un monde où la mort est complètement vaincue. C'est l'avenir que nous devons espérer, la promesse d'une vie au-delà de la mort. J'ai vu des familles en deuil profond, leur chagrin gravé dans chaque larme versée. En tant que pasteur, je suis souvent au courant de la douleur et de la perte profonde que d'autres ne voient peut-être pas. J'ai vu à maintes reprises l'angoisse intense qui accompagne la perte d'un être cher. Au milieu d'un tel deuil, je vous encourage à vous accrocher à l'espoir de l'enlèvement et de la venue du Seigneur. Lorsque je conduis ma moto sous le soleil éclatant, je me surprends parfois à penser, et s'il venait maintenant? C'est notre espoir béni, l'anticipation du retour du Christ. Je roule avec un sentiment d'impatience, sachant qu'à tout moment, Jésus pourrait nous rappeler à la maison et que nous laisserions ce monde troublé derrière nous. Attendez avec impatience l'enlèvement, mes amis, car lorsqu'il se produira, toutes vos tristesses seront abolies à jamais. Imaginez un moment où vous n'aurez plus à vous soucier de votre santé. La maladie, qui afflige les gens de tous âges et de toutes conditions physiques, disparaîtra en un instant. En un clin d'œil, chaque mal disparaîtra, remplacé par une existence parfaite et éternelle. C'est l'incroyable promesse que nous devons anticiper, une vie sans douleur ni souffrance, où toutes les épreuves de ce monde seront laissées derrière nous. 1 Corinthiens 15, 51-52 révèle une vérité profonde sur l'enlèvement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Ce passage souligne la nature soudaine et transformatrice de l'événement. En un instant, au son de la trompette finale, les croyants seront transformés, leur corps mortel remplacé par des corps impérissables. De même, 1 Thessaloniciens 4, 16-17 nous assure du retour du Seigneur, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus lui-même a promis, « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Les anges ont confirmé cette promesse en disant, « Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » L'enlèvement aura lieu sans date fixée, survenant soudainement et de manière inattendue, en un instant. La trompette de l'archange annoncera cet événement capital. Les croyants qui sont morts se lèveront de leur tombeau, recevant de nouveaux corps glorieux. Ils rejoindront le Seigneur dans le ciel, leur résurrection témoignant de l'accomplissement des promesses de Dieu. En attendant, nous qui restons sur terre attendons aussi avec impatience cet événement transformateur. L'enlèvement sera le point culminant de notre espérance, un moment où nous serons unis au Christ et libérés des contraintes de la mortalité.